Parashat Tazria. Alors aujourd'hui, Bezrat Hashem Yitbarach, le shiur, il est pour la réussite de Eden ben Brigitte Rachel. Il a participé à renforcer le kollel avec son don qu'il a fait. On le remercie beaucoup et on lui souhaite Bezrat Hashem Bekarov, un beau mariage, Bekarov Mamash, qui puisse lancer le mariage, Bekarov, beaucoup de bracha et Zera Kodesh Yetzemem Bezrat Hashem. Dans la parasha Tazria, c'est la parasha des Negaïm. C'est la parasha des Negaïm, c'est les plaies comme ça qui se forment sur la personne. Et maintenant, la Torah, elle est ma'aricha, ça veut dire elle s'allonge sur qu'il y a beaucoup de sortes de Negaïm. Et ces Negaïm-là, ils sont des fois blancs, et à chaque fois il dit que ça c'est ta or, ça c'est ta mais, ça dépend dans le contexte. En tout cas, ces Negaïm-là, il y a marqué dans la Gemara de Echin, Daftet Zayin Amud Bet, qu'ils viennent à cause de cette faute que l'homme il peut faire. Mais mettre ces Negaïm, ils ne viennent pas comme ça sur l'homme, c'est pas une maladie. C'est une punition. Maintenant, on va voir dans la suite que c'est pas du tout une punition, c'est une correction. Et on va voir qu'est-ce que ça veut dire. Alors, il dit la Gemara dans Echin que il vient les Negaïm à cause de cette chose. À cause de la shonara que quelqu'un a pu faire, à cause que quelqu'un il peut faire shfichut damim, il a assassiné quelqu'un. Des fois, c'est pas obligé d'assassiner la personne, mais quand tu as fait honte à quelqu'un, Chazal ils disent que comme tu l'as fait rougir, c'est comme si tu le tuais. Après, on dit pour quelqu'un qui jure en vain. Alors aussi aujourd'hui les gens ils disent sur la Torah d'Israël et ils jurent. Donc c'est pas, vous ne croyez pas que c'est des issourim qui sont durs à faire, c'est courant. Donc je vois Tchav sur quelqu'un, d'accord, je vois Tchav, ou bien Gilou Yarayot sur l'adultère ou tout ce qui tourne autour de l'adultère. Al-Gassut Arouar sur la Gahava. Imaginez quelqu'un, il s'enorgueillit et il avait les Negaïm qui venaient sur lui. Pélé. Ou bien sur les Gezel, sur le vol, quelqu'un il a volé, puis comme il a volé, il venait les Negaïm sur lui. Ve'al tsarut ha'ayin, si quelqu'un il est kamtsan, il est, comment on dit kamtsan, radin, et il ne veut pas donner aux pauvres la tzedaka, et bien les Negaïm aussi venaient sur lui. Donc c'est cette chose, c'est cet facteur-là qui pouvait amener sur l'homme les Negaïm. Maintenant, ce qu'on veut comprendre, donc déjà on a compris que les Negaïm ils venaient à cause d'une faute, d'accord? Maintenant, ce qu'on veut comprendre, Bezrat Hashem, d'abord, pourquoi de nos jours on ne voit pas ça? Pourquoi cette paracha de la Torah, parashat Tazria, qu'elle parle des Negaïm, eh bien aujourd'hui on ne voit pas cette chose-là. Quelqu'un il peut voler jusqu'à demain, il peut voler, revoler, et on ne voit pas que les Negaïm ils viennent sur lui. Quelqu'un il peut assassiner Chazushalom, mais pas sur lui. Quelqu'un il peut être très radin et ne pas donner de tzedaka, garder tout son argent pour lui, il croit que c'est à lui. Et pourtant les Negaïm ils ne viennent pas, on n'a pas vu des Negaïm, comme nous sommes sûrs qu'ils lui viennent dessus. D'accord? Donc pourquoi de nos jours, première question, pourquoi de nos jours on ne voit plus qu'il y a les Negaïm? Deuxième question qu'on veut comprendre, Bezrat Hashem, on se rend compte dans la paracha de Tazria et Metzora qu'il y avait 3 endroits différents que les Negaïm ils pouvaient venir. Ils pouvaient venir sur la peau de l'homme, sur sa peau, du corps. Ils pouvaient venir sur ses habits. Les Negaïm sur des habits, pélés. Et aussi sur sa maison. Les Negaïm venaient sur sa maison. Puis Tom il voyait sur les murs de sa maison des Negaïm, des plaies comme ça qui venaient sur la maison. Donc d'abord il faut comprendre pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a fait en sorte que ces Negaïm ils viennent dans ces trois endroits.
et pas des autres sortes d'endroits. Ça aurait pu venir sur une table. Pourquoi ça venait dans la maison, sur les kirot de la baït? On veut comprendre pourquoi seulement ces 3 mékomot là et pourquoi 3 mékomot. D'accord? Pourquoi 3 endroits? Maintenant, une troisième question. Elle est très chazaka, la troisième question. Une très forte question. Mais pour la comprendre, il faut expliquer quelques notions. Vous savez que dans la Torah, on se rend compte que la Torah, elle a appelé l'homme de plusieurs façons. Il y a plusieurs façons. De 4 façons, il dit le Zohar, la Torah, elle a appelé l'homme. Elle a appelé Adam, d'accord? Elle a appelé Ish, qui car Ish Isha, Ish. Elle a appelé Gever, d'accord? Il y a marqué là-bas dans Megillat Echa, Ani a Gever. Ça, il disait Yirmiya, Ani a Gever. Et Enoch. Enoch, d'or Enoch. D'accord? Enoch, c'est aussi une façon d'appeler l'homme. Maintenant, le Zohar il dit que ces 4 sortes d'appeler l'homme, c'est selon le degré de l'homme. Le plus haut degré que l'homme il peut avoir, c'est Adam. Comme il y a marqué, Ki be'tselem Elohim bara et Adam. Comme ça, il y a marqué dans Bereshit que Hachem il a fait l'homme, Adam, dans le Torah il y a marqué Adam, à son tselem, d'accord, à sa ressemblance à lui, d'accord, à son apparence, à son image. Donc on voit que Adam, quand on dit Adam, ça fait ressembler à Hachem Yitbarach, d'accord. Dans le deuxième darga, on voit que c'est Ish. La deuxième darga, c'est Ish. Là. Après, la troisième darga, c'est Gever. Et la dernière darga, c'est Enoch. Alors, aussi, vous savez que il y a marqué dans le Sefer Rishit Chochma que plus quelqu'un il monte de degré dans la spiritualité, plus Akadosh Baruch Hu, il lui donne des kelim, il lui donne des possibilités, beaucoup plus de rouchani, plus de spiritualité pour pouvoir s'élever encore plus. Et là-bas, il dit le Zohar que Adam, c'est le Ben Adam qui est arrivé vraiment à un degré Atzum, qui est vraiment proche d'Akadosh Baruch Hu. Il est arrivé à recevoir sa neshama d'Atzilut. Parce que l'homme, il est formé de neshama, de ruach et de nefesh. Nefesh, ruach, neshama. C'est les 3 degrés que l'homme il a. Quand quelqu'un il est arrivé à acquérir même sa neshama, son nefesh, ruach, pas tout le monde il a. Il y a des gens qui n'ont que nefesh. Il y en a qui ont nefesh ve ruach. Il y en a qui ont nefesh, ruach, ve neshama. D'accord, il y a beaucoup encore des dargotes, mais en gros c'est ça. Donc plus l'homme il va être, plus le juif il va être mitrazek batorah et bemitzvot, plus Hachem il va lui donner des chalakim, des parties dans sa neshama. Il va les lever. Alors il dit le Zohar que quelqu'un qui a reçu son nefesh, son ruach, sa neshama, ça veut dire quelqu'un qui est vraiment arrivé à des dargotes atzumot, alors ce ben Adam il s'appelle Adam dans la Torah. Adam. Et là, on lui donne le Toar de Adam, qui betzelem Elohim bara et Adam. Quand il est un peu moins Bedarga, alors on va l'appeler Ish. Ça, c'est quand il a que son roi. D'accord? Et quand il va être Bedarga encore moins, il va avoir que son Nefesh, on va l'appeler ou Gever. Dans le Nefesh, il y a 2 sortes, il y a Nefesh Abémi, Nefesh Arouchani. Alors on va l'appeler ou Gever, ou on va l'appeler Enoch. D'accord? Donc il y a ces Arba Suge Adam. Maintenant, pour donner un petit peu une compréhension à ça, regardez, il y a marqué au début de Vaïkra, Parashat Vaïkra, il y a marqué Adam qui akriv mikem korban lachem. Il y a marqué celui qui va amener le korban. Maintenant, c'est quoi ce korban qu'il y a marqué au début de la Parashat Vaïkra? C'est le korban Ola. Ola, on avait une fois dit dans les Shiurim que c'est le korban le plus élevé dans la Rouchaniout, d'accord?
Il ne ressemble pas au shlamim, on a perdu le shlamim aussi, mais dans le hacham, le khatat et le hola, c'est le hola qui est le plus élevé. Donc si quelqu'un il amène un hola, il s'élève énormément, hein, il va acquérir son côté Adam qu'il a en lui. C'est pour ça que la Torah elle dit Adam qui écrive. Adam qui écrive. Mais maintenant, quand l'homme, dans le sud de la parashat Vaïkra, quand l'homme il a fauté, il a fait un karet beshogeg, et maintenant, par exemple, il a allumé la lumière Shabbat, il croyait que c'était un autre jour, donc il a un karet beshogeg. Il n'a pas karet, mais c'est une faute qui aurait dû avoir karet, mais il a fait beshogeg. Alors il faut qu'il amène korban khatat. Comment il y a marqué dans la paracha? Il y a marqué nefesh qui techeta, et il va amener un khatat. Il n'y a pas marqué Adam qui techeta. La Torah n'a pas dit Adam qui techeta, elle a dit le nefesh qui techeta. Ça veut dire que là, la Torah n'a pas voulu lui donner le tohar, l'identité de Adam. Et là, il s'appelle nefesh, il est descendu de Darga. Si tu es arrivé à une telle avera, même qu'elle est beshogeg, mais l'homme, il faut qu'il fasse attention, bidat azirut. Il faut qu'il ait il doit être attentionné, de ne pas faire des avérotes. Et si tu n'as pas été attentionné, tu es arrivé à un karet beshogeg, d'accord, shogeg, un chet qui peut être karet beshogeg, alors il est descendu de Darga, il a perdu son toar de Adam, et il est descendu maintenant à Nefesh, d'accord. Donc Mamash, il est descendu tout en bas, ou Gever, ou Enosh. Mais la Torah, elle a dit Nefesh pour être kollel toutes les sortes. D'accord. D'accord, ça c'était l'introduction pour arriver à la question. Maintenant, on se rend compte ici, dans la paracha de Negaïm, il y a marqué, dans la paracha de Negaïm ici, il y a marqué, dans le pasouk, Adam qui est, non c'était après, voilà, Adam qui est be'or besaoro seet osapachat obaeret. Alors la Torah, qu'est-ce qu'elle dit? Elle va dire voilà, voici l'homme qui pitom sur lui, il va apparaître des négaïm, ces plaies-là. Maintenant, on a dit que ces plaies, c'est des grosses avérotes. Shonara, Gahava, des grosses avérotes, c'est pas des petites avérotes. Et quand même, la Torah, elle a appelé Adam qui est Beor Besaro. Normalement, la Torah, elle aurait dû dire Nefesh, qui est le Beor Besaro, ou bien on aurait dû dire Enosh, qui est Beor Besaro, Ish. Mais pourquoi tu as parlé du toit le plus haut, Adam? C'est pas normal. On parle de quelqu'un qui a fauté ici. Comment c'est possible? C'est ça que Bémet, c'est qui demande cette question? Rabbi Shimon Bar Yochai en personne. Le Zohar HaKadosh demande cette question-là. D'accord? Maintenant, on a bien compris la question avec toutes les introductions. Donc, on a demandé 3 questions. On a demandé pourquoi il y a 3 sortes de Négaïm. On a dit sur les maisons, sur les habits et sur la peau. D'accord? Et on a demandé pourquoi de nos jours il n'y a pas aussi. Et maintenant, ce qu'on vient de dire, pourquoi il est marqué Adam. D'accord? Très bien. Alors, il y a un Rambam. Il y a un Rambam Bilchot Negaïm qui dit comme ça. Le Rambam, il dit que les Negaïm, que la Torah, elle parle, c'était pas quelque chose de naturel. On n'a jamais vu que sur un habit, il y a un négat, il y a une plaie sur un habit. C'est jamais vu. C'était vraiment quelque chose de surnaturel qu'on voyait apparaître. Ou bien même sur la maison de quelqu'un, personne, peut-être tu peux avoir un peu de moisissure dans une maison, mais c'était pas ça, là, c'était mamash, une néga, c'était une plaie dans la maison qui apparaissait. Et même sur l'homme lui-même, ça vient pas comme ça, des plaies comme ça, tellement, comme la Torah elle le dit, avec un cheveu blanc, des fois il était rouge, le bas était rouge, c'est des choses qu'on voyait pas. Et il dit, le Rambam, que les négaïm, ils étaient seulement au temps du Beth Amikdash, seulement quand ils sont rentrés en Eretz Israël, et seulement quand la Shrina elle était ici-bas avec nous, au temps du Beth Amikdash. Seulement à ce moment-là, les Négaïm, ils étaient shayach. Et après que le Beth Amikdash s'est détruit, par exemple, que la Shrina aussi elle était mistaleket, ça y avait plus. C'est pas seulement de nos jours qu'il y avait plus, dit le Rambam, mais les Négaïm ils peuvent être qu'au moment
où le Ham Israël, il est dans son plus grand degré. Quoi? Qu'il y a le Beth Amikdash, qu'il y a la Shrina avec nous, et là il y a l'union des Negaïm. Donc il faut comprendre, ça interpelle Mazé Omer. Aussi le Ramban il dit comme ça. Le Ramban à la Paracha il dit la même chose. Il dit que le Ham Israël, Negaïm, c'était pas dû à la Piteva, et c'était seulement quand Ber Besaouido, les Harot et la Be'eretz, Shinachalat Hashem, Hashem Yeshochem Betocha. Lui aussi il dit la même chose. Et le Sforno aussi il dit comme ça. Alors, pour comprendre cette chose-là, il faut comprendre quelque chose d'autre, Bezrat Hashem. Quand quelqu'un, il est arrivé à un degré tellement grand, au temps du Beth Amikdash par exemple. On va prendre le Beth Amikdash où il y avait la Shrina avec nous. Le juif, il avait toutes les kelim, tous les comment on dit, pas essentiel, toutes les possibilités, toutes les chariots de pouvoir arriver vraiment à des degrés exceptionnels. Et bien, c'est ce qui se passait. Le Ham Israël, il était très, 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 très grand dans ces degrés. Quand il avait une petite faute, il amenait un korban. D'accord? C'était vraiment un matzav nifla. Alors, le Inyan, il est que, et ça, c'est un grand yesod qu'on apprend. Quand quelqu'un il est dans une grande darga, alors comme je vous avais dit au début, il reçoit des parties dans sa neshama. Il va recevoir son effet, son roi et sa neshama. Ça va être un homme très élevé. On raconte sur le Ben Ishraï qu'un jour il a dit au Beth Knesset, venez, je veux faire une Seouda. Alors ils lui ont demandé pourquoi tu veux faire une Seouda. Il dit parce que Baruch Hashem, j'ai reçu mon Chelek Neshama. Mon Chelek dans ma Neshama, je ne l'avais pas jusqu'à aujourd'hui. Que maintenant j'ai reçu mon Chelek dans ma Neshama. Lui il savait, Ben Ishraï dans son degré. Donc quelqu'un qui reçoit son Chelek par Neshama, c'est qu'il est très proche d'Hashem Yitbarach. Très très proche d'Hashem Yitbarach. Mais maintenant, quand quelqu'un il est tellement proche, c'est que Béhémet, il est arrivé au but que Hachem, il a voulu créer son monde. Alors, il y a marqué dans la Mishnah de Avot, Kol ma shakadosh baruch hu bara ba'olam, lo barao el alichvodo. Hachem, il a créé son monde pour son kavod à lui. Ça veut dire quoi? Pour arriver, d'accord, pour que les hommes, les juifs, ba'olam, c'est eux qui vont proclamer et dévoiler le kavod d'Akadosh Baruch Hu dans le monde. Ce tzaddik là qui est arrivé à avoir sa neshama, il ressemble à Hashem Yitbarach. Adam qui betzelem Elohim bara et Adam. Il ressemble à Hashem. Il est à l'image d'Hashem. Cet homme-là qui a reçu son chelek de neshama, donc il est arrivé très élevé, par exemple comme le Ben Ishraï. Alors là, il est très très proche d'Hachem. Il est à l'image d'Hashem Yitbarach. D'accord? Betzelem Elohim, Adam betzelem Elohim. Alors là, il te dit comme ça. Il te dit, il y a deux choses ici. Maintenant, comme l'homme il est tellement élevé, alors là, il va recevoir sur lui, il dira après Friedlander, une Ashgacha Pratit Atsuma. Alors, c'est quoi Ashgacha Pratit? Ça veut dire, il va être, Akadosh Baruch Hu, il va faire attention à lui. Ça ne veut pas dire que aux autres, Hachem, il ne fait pas attention. Mais Hachem, d'abord, tout ce qu'il fait, Hachem, il gère tout. Akadosh Baruch Hu, il faut savoir que Hachem, il gère tout. Même quelqu'un qui est rachat, le plus rachat qu'il peut avoir, mais Akadosh Baruch Hu, il le gère. Mais maintenant, c'est sûr qu'il ne va pas le gérer comme le tzaddik. Le tzaddik, Hachem, il va s'inquiéter de lui, qu'il soit toujours propre dans sa neshama. Étant donné qu'il est arrivé à tellement d'arga d'être proche d'Akadosh Baruch Hu, pour rester dans ce statut, Hachem, il va s'inquiéter de lui, que si par exemple il a une petite avéra, Hachem de suite il va lui nettoyer sa avéra. Il va lui envoyer, mettre un coup. Mais ce coup-là, ça va être un coup pour qu'il s'en rende compte de ce qu'il a fait, et de suite il va garder son statut. Mais si mes parents vous allez prendre le rachat, Hachem il ne va pas lui envoyer le coup. Il va le laisser dans son erreur. Pourquoi? Parce que lui, il est déjà très très bas de toute façon. Il ne cherche pas à s'approcher d'Hachem. Et il n'est pas proche d'Hachem.
Alors Hachem lui dit, bon alors, tu veux te débrouiller, c'est pas que Hachem, il le laisse Chas Shalom, mais il reçoit pas comme la même inquiétude d'Hachem envers le tzaddik. C'est ça qu'on dit Hashgacha klalit et Hashgacha pratit. D'accord, il y a Hashgacha global, il y a Hashgacha globalement. Par exemple, il dit après prenez les animaux. Hachem, Vadaï qui les gère et il sait très bien ce qui se passe avec eux, mais il s'inquiète pas de Betsura que de les amener à s'élever. Ils n'ont pas besoin de s'élever dans rien. Rien qu'il faut qu'Hachem il s'inquiète qu'il y a assez de BMO, d'animaux pour que les hommes ils puissent manger, se nourrir, et qu'il y a assez de BMO pour pouvoir labourer. Alors Hachem, oui, globalement, il s'occupe qu'il y ait assez. Il gère la chose. Mais il n'a pas besoin d'Hashgacha pratit. Il peut faire Hashgacha pratit, mais il n'a pas besoin. Sur le rachat aussi, c'est comme ça, il dit le Sforno. Kadosh Baruch Hu, il s'inquiète de lui, globalement. Tu ne veux pas t'approcher de moi, d'accord, alors je te donne, chaque jour tu veux manger ton petit déjeuner, tu vas avoir ton repas de midi, tu vas un shawarma, je te donne, vas-y. Mais Hachem, il ne va pas faire en sorte de l'approcher de lui et de le nettoyer de ses avérotes quand il en a besoin. D'accord. Des fois, il y a une grande rachamim dans le monde, alors que Kadosh Baruch Hu le fait, mais dans le seder normal d'Hachem, c'est pas comme ça. C'est que chez le tzaddik que Hachem il va faire ça, d'accord. Donc maintenant, c'est ça qui se passe ici. Les Négaïm qui venaient sur ces juifs-là, c'était au temps du Beth Amikdash que la Shrina elle était là. Ces juifs-là, ils avaient une darga de Neshama. Betzelem, Elohim Ra'eta Adam, ils étaient déjà très gavois. Et Akadosh Baruch Hu, il était mitneg avec eux, il se conduisait avec eux, Hashgacha pratit. Hashgacha pratit, c'est-à-dire qu'il faisait attention à eux, qui restent toujours naquis, propres, sans avérote. Donc, ils avaient une petite avéra. De suite, Hachem, il les nettoyait, il leur envoyait les négaïm. Non, le Ben Adam, il se disait, regarde comme ça. Alors, regardez. Alors, d'abord, il lui a envoyé, Nagid, s'il lui a envoyé le néga sur la peau. D'accord. Alors on a dit qu'il y avait 3 sortes de négaïm. Il y avait le néga sur la peau, sur les habits et sur la maison. Alors, il dit le Magid Mesharim, le Malar qui étudie avec le Maran Abet Yosef, il a dit comme ça. Si le Ben Adam il recevait sur sa peau le néga, ça voulait dire que ce Ben Adam il a une darga de Neshama. Parce que il y a la peau de l'homme, et si tu prends ses habits et sa maison, ce qui est plus personnel à lui, c'est sa peau. Donc ça veut dire que c'est la darga la plus haute. Si le Yehudi, il recevait le néga sur sa peau, eh ben il savait, Hachem il lui montrait par là, dis-moi, tu sais que tu as un degré exceptionnel. Tu as un degré de Neshama. Je t'envoie le néga parce que tu as dérapé, et je veux de suite t'arranger. Je veux que te ramener à moi. Je veux pas que tu t'éloignes. Je veux que tu reviennes. C'est pour ça qu'il y a marqué, c'est comme ça il répond le Zohar, c'est pour ça qu'il y a marqué Adam qui est lo nega beor besaro. C'est au sapar de Baïret. Adam, celui qui a eu le nega, c'est pas un stam Adam. Il dit le Sforno, les Rechaïm, ils ne recevaient pas les négaïm qui avaient marqué, même au temps du Beth Amikdash. Ils ne recevaient pas les négaïm, les Rechaïm. Eux, jamais recevaient. Ceux qui recevaient les négaïm, c'est qu'ils avaient un degré. Alors, celui qui avait un degré de Neshama, il recevait le néga sur la peau. Il dit le Magid Meshari, et s'il avait qu'un degré de rouar, il n'avait pas la Neshama, il n'est pas arrivé à ce degré-là. Il est arrivé qu'à avoir rouar et nefesh. Alors Hachem, il lui a envoyé le néga, quand il faisait un dérapage, il faisait une faute, il lui a envoyé sur son habit. L'habit, c'est quand même c'est proche quand même de l'homme, c'est ce qui le recouvre, c'est son rouar, le rouar de l'homme, son souffle. Et maintenant, s'il avait que le darga de Nefesh, bon, il n'était pas arrivé encore à voir tout ça. Alors Hachem, il l'a envoyé dans sa maison, c'est déjà plus extérieur et plus chomri, plus gashmi. Alors il lui a envoyé le néga
sur la maison. Alors en vérité, grâce à ça, l'homme, il connaissait son degré. Il savait où il devait être mitrazek, et de suite, il était choser bitchouva. Donc le néga, ces négaïm là, c'était un grand amour. C'est par grand amour que Hachem il avait envers nous. Et chacun selon son degré. Regardez la chose comme elle est nifla. Le Zohar il dit que le néga qui parle au début de la paracha, Ve'evi el ha-Kohen, il y a marqué Ve'evio el ha-Kohen. Alors ce néga qui était sur la peau, il y avait aussi deux endroits différents dans la peau. Il y avait l'endroit qui était sous les aisselles de l'homme ou sous les habits de l'homme, que personne n'y voyait. Alors là, ça, c'est le grand amour avec Hachem. Hachem, il a envoyé à cet homme un néga pour le réveiller de ce qui s'est éloigné de lui. Mais il ne veut pas aussi montrer aux gens qu'il a fait cette chose-là. Donc Hachem, il l'y a amené sous ses habits ou sous ses aisselles que personne n'y voie. D'accord ? Ça montrait une grande darga. C'est pour ça qu'il y a marqué Adam qui est l'Obeor Bessare. Il y a une darga de Adam. Alors regardez comme c'est nifla. Dans la suite de la paracha, il y a marqué que des fois le néga il venait sur la barbe de l'homme ou sur sa tête, sur les cheveux. Qu'est-ce qu'il y a marqué là-bas ? Ish o isha ki elo nega beor zekano beor rocho. Sur la tête. Ah. Si c'est sur la zakan, si c'est sur la barbe et sur la tête, tout le monde y voit. C'est pas un endroit caché. Ah, c'est pour ça que la Torah elle dit Ish. Ish o isha, elle a descendu de Darga. Lui, il n'a pas la Darga d'Adam. Donc, lui, c'est vrai qu'Hachem il aime, il va le réveiller, mais c'est pas comme l'autre. Que Hachem lui envoie sous. Donc, on voit ici la différence de Hashgacha Pratit. C'est ça que je veux vous montrer. Comment on voit la différence, comment Hachem il va se conduire avec l'homme, avec ce juif-là, selon son degré. Plus l'homme il va monter de degré, plus Hachem il va s'inquiéter de lui, que ça soit même pour le frapper, mais pour le corriger. Et lui donner justement encore des kélim pour encore plus monter. Plus quelqu'un il grandit, plus Hachem il le fait grandir. Quand il est moins grand, un peu moins. C'est ça qu'on voit ici dans la paracha de Tazria, selon ce Zohar là, on voit cette chose-là très importante. Que Hachem, il donne sa Hashgacha Pratit. C'est pas que Hachem il peut pas donner la Hashgacha Pratit à tout le monde. C'est qu'il veut pas la donner. Il la donne que à celui qui est apte, à celui qui est arrivé à la Darga. Il est proche d'Hachem tellement qu'il veut pas qu'il ait un Shemetz Katan de Avera. D'accord ? Par contre, les Rechaïm, comme on a dit, comme dit le Sforno, ils ne recevaient pas les Négaïm. Bichlal. Hachem, il ne va pas les réveiller à ceux-là. Il ne va pas être Mashgiar B'hem pour les arranger parce qu'ils ne veulent pas s'arranger. Celui qui ne veut pas s'arranger, comme ils disent Chazal, Bederach Shadam Rotse Lelech Molichimoto. Où tu veux aller, on t'amène. Tu veux aller dans le Tov, Potri. On t'aide. Rotse Leter, alors on l'amène à la Tahara. Celui qui veut être poché, on lui ouvre la porte. Si tu veux faire des avérotes, vas-y. On l'empêche pas. Et pas seulement ça, on va pas l'aider après à monter de Darga. On va le laisser. Tant pis pour lui. C'est-à-dire, c'est pas tant pis pour lui, c'est dommage pour lui, on va dire. Pas tant pis, alors. On ne veut pas repousser chaque juif. Hachem le rotse bemotamet. Mais c'est dommage pour lui, Chaval. Il s'éloigne du but du monde. Le but du monde, c'est de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Maintenant, d'après ça, maintenant qu'on a compris tout ça, on va comprendre quelque chose de très très grand. C'est que toute la création, que ça soit, c'est comme la chaîne des valeurs, comme on dit, c'est que tout le monde il va dépendre du tzaddik. Le tzaddik est le plus proche d'Hachem. Alors même le juif qui a une darga, qui a un degré plus
bas que celui qui est plus haut que lui, et bien même sa avodat Hashem, elle devra passer par ce tzaddik-là. Parce que, comme je vous ai dit, s'il a une grande aria, il est de Olam Hatzilut. S'il est moins, c'est Olam Abriya. D'accord ? Celui qui est plus bas, il a toujours les yeux sur celui qui est plus haut. Et il va recevoir toute son abondance derrière le tzaddik. Comme ça, Rabbi Nachman, dans plusieurs endroits dans l'Ikouté Moharan, il explique ce inyan que l'idabek la tzaddik. Pourquoi ? Parce que le tzaddik, lui, c'est tzaddik émet, et il est arrivé à la darga de la Tzilut, et il ressemble à Hachem. Tout va passer comme Hachem donne l'abondance, c'est par le tzaddik que l'abondance elle va passer. Et c'est mamash comme ça. Quand vous regardez par exemple Yaakov Avinu, il s'est arrêté pour dormir. Toutes les pierres, il y en avait 12, ils se sont disputés pour venir sous la tête du tzaddik. Pourquoi ça ? Ça veut dire. Il dit parce que toute la bria, toute la création, elle veut servir le tzaddik. Pourquoi ? Parce que le tzaddik, il est proche d'Hachem, c'est lui qui va amener l'abondance d'Hachem. Il va amener le kavod d'Hachem dans le monde. Tout le monde veut s'approcher du tzaddik. Il y a même Rabbi Nachman, il dit au début du Likutei Moharan, il dit que quand quelqu'un il fait une tfila, si tu veux qu'elle monte bien ta tfila, il faut que tu penses au tzaddik de la génération. Tu penses au tzaddik de la génération et tu fais associer ta tfila avec la tfila de ce tzaddik-là qui va faire monter sa tfila. Parce que lui, il est proche d'Hachem et ta tfila, elle va monter par son conduit à lui. C'est mamash, c'est ce qu'on apprend de la paracha ici. Chacun, pourquoi ? Parce que chacun qui est le plus proche d'Hachem, il a plus d'ashgacha. Et il a plus d'inquiétude, Hachem va l'élever encore plus, et Hachem il écoute plus que les autres. Et par lui, tu vas devoir passer. Zenifla meod comme Yesod. C'est ça qu'on apprend de la paracha. Par exemple, regardez Rabotai comme c'est Nifla. Chez les Goïm, il n'y avait pas les Négaïm. Même au temps du Beth Ami, tout ce que tu veux, les Goïm, et les Rachaïm, et les Vadaï, les Goïm, ils ne recevaient pas les Négaïm. Il y a marqué dans... Et B'etzem, qu'est-ce qu'il va faire Kadosh Baruch Hu ? Il va faire tourner toute la création autour du tzaddik. Toute la création, maintenant, elle va, comme le but de la création, c'est d'avoir le kavod Hashem, celui qui va aller dans ce chemin-là, du kavod Hashem, Hashem il va faire tourner be'ashgacha pratit toute la création autour du tzaddik. Regardez, je vais vous dire ce que ça veut dire. Je vais vous amener le inyan. Il y a dans la Gemara de Avodah Zarah, au début, il y a marqué quelque chose d'exceptionnel. Il dit l'atid lavo, quand ça y est, il va avoir le Mashiach et tout ça, Akadosh Baruch Hu, il va payer le salaire à chacun. Et les goïms, ils vont venir devant Hachem, ils vont lui dire, nous aussi on veut un salaire. Hachem va leur dire, sur quoi vous voulez un salaire ? J'ai nous, on a fait des ponts, on a fait des avions, des Concorde, maintenant regardez les Juifs d'Amérique, ils ont pu faire la Aliyah en Israël. Les Juifs de France ont pu faire la Aliyah en Israël, nous on a créé des avions. Ils veulent demander un salaire sur ça. Akadosh Baruch Hu, il leur dit, vous êtes des menteurs. Tout ce que vous avez fait que pour votre kavod et vos loisirs à vous. Vous n'avez pas fait ça pour les Juifs, bichla. Il demande le Rav Mibrisk, Véchi les goïms, ils viennent mentir devant Hachem. Pourquoi ? Hachem c'est un homme. Tu peux mentir à Kadosh Baruch Hu. C'est pas... Il demande au Rabbi, comment c'est possible qu'ils sont tellement effrontés de mentir ? Il dit au Rav Mibrisk qu'ils n'ont pas menti. Behemet Vadaï que tout ce qu'ils ont fait, c'était que pour les Juifs. Behemet, tous les avions qu'ils ont construits et tout ce qu'ils ont fait, les ponts qu'ils ont fait, Behemet, Hachem, il a fait en sorte qu'ils font ces choses-là pour que le Juif, il jouit de ça et qu'il fait sa avodat Hachem et qu'il soit proche d'Hachem. Parce que c'est lui le but du monde. Hachem, il fait tourner toute la création, toute la bria, l'égoïme et tout, autour du Juif, que lui, il fait l'avodat Hachem. Et tout ce qui se passe, c'est pour lui. Et donc, Béhémet, ils ont raison. Les ponts qu'ils ont fait, c'était pour que cette yeshiva, il a étudié dans l'autre yeshiva. La yeshiva de Lublin, elle va étudier dans la yeshiva en Lituanie, là-bas. Oui, c'est vrai. Les ponts qu'ils ont fait, c'était grave. Le train qu'ils ont fait, c'était pour ça. Mais eux, ils n'ont pas eu la bonne kavana. C'est vrai qu'en vérité, c'est ça qu'ils l'ont fait pour ça, parce qu'Hachem, il a fait en sorte qu'ils font pour le Yehudi. C'est vrai. Mais eux, ils ne l'ont pas fait avec cette kavana. C'est pour ça qu'Hachem, il leur dit que vous êtes des menteurs. C'est vrai, en potentiel, c'est vrai. Mais vous êtes des menteurs parce que vous n'avez pas eu cette kavana. Il y a un autre
Il y a une autre chose que le Rambam il ramène. Le Rambam, s'il n'y avait pas un Rambam pareil de Baolam, on n'aurait pas pu le dire. Le Rambam, dans le Pirush HaMishnayot, il dit comme ça, il dit que Hachem, des fois, il laisse une personne construire un grand palais très très beau, et que grâce à ça, cette personne-là, il va avoir un confort à Tsoum. On ne parle pas de quelqu'un de sérieux, okay? Quelqu'un qui n'est pas dans la Torah ou bien un goy, d'accord? Et il dit le Rambam, dans Pirush HaMishnayot, que tout ce palais-là, que Hachem il y a laissé construire, tout le confort que ce Ben Adam il va avoir, c'est pour peut-être un tzaddik un jour qui va venir à cet endroit-là, il va avoir besoin d'ombre, et il va se mettre à l'ombre de ce palais-là pour que se régénérer de son chemin. Imaginez. Parce que devant Hachem, que tu construis une villa, que tu construis un bâtiment ou une ville, devant Kadosh Baruch Hu, il n'y a pas de différence. Pour lui, il n'y a pas de limite. Donc Hachem Bémet, pour le tzaddik, il est prêt à laisser quelqu'un construire un palais pour qu'un tzaddik, un jour, il vient et il a besoin, pour son confort de sa Torah, sa Avodat Hachem, un peu d'ombre. C'est le Rambam qui dit ça, le Rambam, le Rishon. Comme ça, il dit. Donc ça veut dire que l'Ashgacha pratit, c'est une Ashgacha pratit. Hachem, 100 ans avant, il a prévu qu'un tzaddik il va venir et sous l'ombre. Rien que parce que le tzaddik, il est Oved Hachem. Il est Oved HaKadosh Baruch Hu. Et toute la création, elle est pour lui. Elle tourne tout autour de ce juif-là. Comme ça, il explique aussi Raphaël Friedlander, c'est lui qui ramène ce Rambam-là, ce Davar Nifla. Il ramène un autre... le Rambam, il ramène une autre chose exceptionnelle. Il dit que Ben Zoma, c'était le Gadol Ador de la génération. Et il était au temps du deuxième Beth Amikdash. Et quand il s'est mis sur la muraille, comme ça, il regardait les Juifs arriver. Les Juifs qui venaient, ils faisaient aller à la Régel, ils venaient amener leurs corbanotes et tout ça. Et il disait Ben Zoma, il disait, tous ces Juifs-là, Toda Rabba Hashem, que tu les as fait pour me servir. Comme ça, il disait Ben Zoma. Il dit pourquoi? Il dit parce que dans tous ces Juifs-là, il y en a un qui laboure. Son miktsua, c'est de labourer. L'autre, il cueille les trucs. Chacun, il a son miktsua. Mais maintenant, le Gadol adore lui, que c'est lui qui est le plus proche d'Hachem. Tout cela, ils vont aider le tzaddik à être encore plus, avoir tout son confort pour rester très proche d'Hachem et pas avoir de dérangement. Et tous ces autres juifs-là, ils vont être sous les ailes de ce tzaddik-là. Et il disait, Ben Zoma, merci à Hachem, que tu as fait tous ces juifs-là pour me servir. Wow. Bon, c'est selon sa darga. Hein. Si moi je dis ça, ça sera de l'orgueil, mais je ne peux pas le dire une chose pareille. Mais lui, Ben Zoma, selon sa darga, il a pu dire ça. Mais qu'est-ce qu'on a appris de Ben Zoma? Que Bémet, l'élite du Ham Israël, tout le monde tourne autour de lui. Et tout le monde s'élève grâce au tzaddik. Pourquoi? Parce que le tzaddik, il a l'ashgacha pratit d'Hachem. C'est ça qu'on apprend de la paracha, ici. Que celui qui avait les négaïm, et ces tzaddikim, là, des fois, hein, on voit des grands tzaddikim rabotai, et on les voit, ils ont des issourim. Pourquoi? Parce que Hachem, il veut même pas qu'ils ont une petite saleté, même une petite saleté d'Avera Chaz v'Shalom. Pas comme nous, un juif normal, jamais, Hachem, il n'aurait même pas regardé ce problème, cette Avera-là. Il sera puni parce que c'est une Avera, mais il ne va pas le rendre malade à cause de ça. Alors que ce tzaddik, il est tellement proche d'Akadosh Baruch Hu que Hachem, il veut qu'il soit complètement propre devant lui parce qu'il est proche de lui. C'est lui qui fait monter toute la bria à Akadosh Baruch Hu. Donc, comme on dit, il n'y a pas le droit à l'erreur. Mamash. Mais c'est les tovatos, c'est pour son bien. Et lui, il est d'accord, et le tzaddik, il est mékabel sur lui, cette chose-là. Avec tout ce qu'on a dit là, Rabotai, on a répondu Be'etzem à toutes les questions qu'on a demandées au début. On a dit, pourquoi de nos jours il n'y a pas les négaïm? On a dit, parce qu'en vérité, de nos jours, on n'a plus ce degré-là. Ce degré-là, c'était au temps du Beth Amikdash, quand il y avait la Shrina, l'homme était tellement proche Adam qui est l'eau, Ayalo Dargat Adam, chez le Hatzilut. Qui c'est qui peut dire aujourd'hui qu'on a cette darga? Donc aujourd'hui, Kadosh Baruch Hu, pas du tac au tac qui va nous amener la chose pour qu'on se réveille. Parce que on est beaucoup plus loin dans notre degré. Donc on n'a pas l'ashgacha pratit, c'est là. C'est que autant du... Mais, attention, il dit le Admor Mislonim, dans Netivot Shalom,
ça reste Bezer Anpin. Ça veut dire, il va avoir ça, mais en petit format. Ça veut dire que ça ne sera pas comme du tac au tac, comme il y avait au temps du Beth Amikdash. De suite, il fautait, de suite, il avait le néga qui venait sur lui. C'est vrai, mais quand même, c'est resté. Vadaï que le tzaddik, il aura beaucoup plus d'ashgacha pratit d'Hachem envers lui, mais pas au même degré qu'il y avait avant, c'est vrai. D'accord ? Mais Vadaï que c'est resté parce que la Torah est nitzrit. Si la Torah elle a marqué, c'est que même de nos jours, c'est shayach. Et chacun selon sa darga. Et le tzaddik, toute la brielle tourne autour de lui. C'est resté, Vadaï. Donc, c'est pour ça que de nos jours, il n'y a plus. Aussi, on a demandé pourquoi dans 3 endroits. Alors, on a dit, c'est chacun selon son degré. Il y en a qui avaient un degré de Neshama. Il a acquis toutes les parties de son âme. Alors, la néga, elle venait sur sa peau. Celui qui était un peu moins, qui n'avait que le roi, ça venait sur ses habits. Et celui qui était moins que ça venait sur sa maison. Et de ça, le Ben Adam, il connaissait son degré. Et dessus, il était Choser Bitchouva. Il revenait à Shalid Barach. D'accord ? Et on a demandé aussi, alors pourquoi, comme il a dit le Zohar, pourquoi tu dis Adam ? Alors, le Ben Adam, il a fauté, pourquoi tu l'appelles Adam ? Il dit parce que c'est bidou que ça. Parce qu'il s'appelle Adam. Parce que tu as cette darga de Adam. Alors Hachem il va t'envoyer les Négaïm. Mais si tu n'avais pas cette darga-là, Hachem ne te l'aurait pas envoyé. Il t'aurait laissé te débrouiller, comme on dit, te laisser débrouiller. C'est ça tout le mahalar de la paracha. C'est ça qu'on apprend que à chacun il faut qu'il sache que même des fois quelqu'un il a des souris, mais c'est pour son bien. Si quelqu'un Hachem il aurait laissé faire ce qu'il veut tout le temps, sans lui envoyer des fois des rappels, alors on aurait été dans les oubliettes, on serait parti, on aurait été à la dérive complètement. Au contraire, quand Hachem nous envoie des Isurim, il faut être content. Be'ahava, et quelqu'un qui reçoit des Isurim Be'ahava, il dit le Rishit Rochma, ça lui explie toutes ses fautes. Parce que tu as compris que c'est le but du monde, et que c'est les tzorer, et tu fais confiance à Hachem que c'est ça qu'il a fait. Donc chacun selon sa darga. Donc on ne peut plus venir dire maintenant, tu vois, celui-là il est tzaddik, et regarde comment il a des tsarot, il a des isurim. Tout ça c'est selon la darga du Ben Adam, au contraire, comme il y avait au temps de la Parashat Azria, comme on voit ça. Shabbat Shalom.